aloro kunomi demgal flakay ko demgal aloro kunomi gandal flar mofti gandal aloro Ok. Madame la directrice des mines et de la géologie du Sénégal, messieurs, dames les formateurs et organisateurs du Work Package 3 du programme PANAFGEO, chers participants, d'abord bonjour. La présentation que je m'en vais vous faire s'intitule « Enjeux du secteur minier artisanal en Côte d'Ivoire, rôle du service géologique de la Côte d'Ivoire ». Il s'articule autour de 5 points: contexte géographique, contexte géologique, la présentation de la mine artisanale en Côte d'Ivoire, les enjeux environnementaux et sanitaires liés à la mine artisanale, les enjeux socio-économiques liés à la mine artisanale. Bon, sans transition, en ce qui concerne le contexte géographique, la Côte d'Ivoire est située en Afrique de l'Ouest. Elle a une superficie de 322 462 km². Elle est encadrée par le Burkina Faso et le Mali au nord, le Ghana à l'est, la Guinée et le Libéria à l'ouest, le Golfe de Guinée au sud. La langue officielle est le français. En Côte d'Ivoire, on dénomme 60 groupes ethniques. La monnaie, le franc CFA. Le PIB nominatif en 2017 était de 46,4 milliards de dollars. La croissance en 2017 est de 8% et l'indice de sécurité est de 1,2. La démographie en Côte d'Ivoire, le recensement de 2014 a dénombré une population de 25 823 000 habitants, dont 51,6% d'hommes et 48,4% de femmes. La part de l'activité minière dans l'économie de la Côte d'Ivoire, il faut rappeler que la Côte d'Ivoire est un jeune pays minier, mais le gouvernement, depuis, on va dire 2 décennies maintenant, s'est donné l'ambition de faire de ce secteur-là le deuxième pilier de son économie après le binôme café-cacao. Après plusieurs efforts, on a enregistré en fin 2018 une production industrielle d'or estimée à 24,5 tonnes, une production de manganèse de 792 000 tonnes et une production de nickel de 889 000 tonnes. Il faut dire que l'exploitation industrielle minière est vraiment axée sur ces trois minéraux. La production de matériaux de carrière en 2018 est estimée à 5,7 millions de tonnes en ce qui concerne les matériaux concassés et 368 179 mètres cubes en ce qui concerne le sable de lagune. Le chiffre d'affaires en 2018 était de 582,3 milliards de francs CFA. Les recettes fiscales enregistrées pour la même année étaient estimées à 65,84 milliards de francs CFA. Le nombre d'emplois qui a été généré par cette activité est estimé à 13 327 emplois directs. Et la contribution au PIB, à l'heure actuelle, est de 2,4%. Et comme je disais tantôt, l'ambition, c'est d'atteindre 4% de contribution de l'activité minière dans le PIB à l'horizon 2020. En ce qui concerne le contexte géologique de la Côte d'Ivoire, il faut dire que la Côte d'Ivoire appartient au craton ouest africain. Elle est subdivisée en 2 grands ensembles géologiques. On a au sud un bassin côtier qui occupe 2,5% de la superficie du territoire, qui est constitué d'argile, de sable, de grès, et qui renferme des gisements de gaz et de pétrole. À côté de cela, les 97 autres % de la Côte d'Ivoire sont occupés par un socle précambrien qui est divisé en 2 zones par la faille nord-sud de Sassandra. Ainsi, à l'ouest de cette faille, on a le domaine archéen qui contient les minéralisations de fer, de nickel, de cobalt, de manganèse, de platinoïde. Et à l'est de cette faille-là, on a un vaste domaine protérozoïque, communément appelé birimien. La Côte d'Ivoire occupe 35% du birimien de l'Afrique de l'Ouest. Ce domaine est structuré en 17 sillons volcano-sédimentaires
qui renferme les minéralisations aurifères, de diamants, de manganèse, de bauxite et puis de colombo-tantalite. Sans transition, on va essayer de présenter le secteur minier artisanal de la Côte d'Ivoire. D'abord, les substances exploitées en mine artisanale en Côte d'Ivoire sont l'or, le diamant, la colombo-tantalite, les sables, sables alluvionnaires et puis les matériaux concassés. Ainsi, en fin 2018, on a dénombré 76 autorisations d'exploitation pour l'or, dont 12 artisanales et 64 semi-industrielles. 19 autorisations pour le diamant, donc 9 artisanales et 10 semi-industrielles. Et puis, on a 5 autorisations semi-industrielles pour la colombo-tantalite. Le cadre législatif, l'activité minière artisanale en Côte d'Ivoire est régie par la loi 2014-138 portant code minier et ses tests d'application, notamment l'ordonnance 2014-148, le décret 2014-397, le décret 2014-632 et l'arrêté numéro 002, ministère de l'Industrie et des Mines, cabinet du 11 janvier 2016. On va essayer de présenter un peu ce que dit la législation en termes de régime artisanal. Donc, comme on a dit tantôt, on a 3 substances qui sont vraiment exploitées dans ce régime-là, l'or, le diamant, la colombo-tantalite. Alors donc, les autorisations que l'administration des mines délivre en ce qui concerne l'artisanat, ce sont des autorisations qui ont une durée de validité de 2 ans renouvelable avec des superficies de 25 hectares maximum. Les profondeurs qu'on permet n'excèdent pas 15 mètres. Voilà. Et bon, c'est l'administration minière, notamment le ministre des Mines, qui délivre ces autorisations. L'utilisation d'explosifs et de substances chimiques est formellement interdite. Les bénéficiaires sont les personnes physiques de nationalité ivoirienne. Et puis, bon, les taxes sur les parcelles s'élèvent à 20 000 francs par hectare et par an. Les droits fixes d'instruction de dossier, 100 000 francs pour l'attribution. En ce qui concerne le sable et le gravier, c'est pratiquement la même chose. Pour le régime artisanal, c'est la durée de validité des autorisations, c'est 2 ans. Les superficies, 25 hectares. Et puis, c'est pratiquement la même procédure, avec une autorisation délivrée par le ministre en charge des mines et de la géologie. Pour ce qui concerne le régime semi-industriel, la durée de validité des autorisations délivrées est de 4 ans. Les superficies comprises entre 25 hectares et 100 hectares. La profondeur des excavations va jusqu'à 30 mètres maximum. L'utilisation d'explosifs est formellement interdite. L'utilisation de substances chimiques, notamment le cyanure et le mercure, sont soumises à autorisation du ministre des Mines et de la Géologie. En ce qui concerne l'organisation des artisans mineurs en Côte d'Ivoire, il faut dire que les artisans mineurs en Côte d'Ivoire sont organisés au sein du groupement des exploitants des petits miniers et acheteurs de Côte d'Ivoire, en abrégé GPMACI, dont les objectifs sont une plateforme d'échange entre les artisans et l'administration des mines, encourager les actions sociales et de participer à toutes les opérations susceptibles de favoriser les intérêts des membres du groupe, et puis vraiment lutter pour les droits de ces syndiqués. Le rôle du service géologique national pour accompagner le secteur minier artisanal. Comme je disais tantôt, la Côte d'Ivoire se donne pour objectif de faire du secteur minier le second poumon économique. Alors, le secteur minier artisanal occupe est vraiment un axe stratégique pour atteindre cet objectif-là. Alors donc, le ministère des Mines s'est donné pour objectif de promouvoir ce secteur-là en amenant les exploitants à vraiment formaliser leur activité, à sortir de l'illégalité, identifier, encadrer les artisans, avec vraiment à l'application des mesures de sécurité et de bonnes pratiques sur les terrains, et vraiment s'est donné pour objectif aussi de vraiment établir une base de données vraiment fiable en ce qui concerne vraiment la production, la traçabilité aussi des substances produites. Pour ce qui concerne les enjeux environnementaux et sanitaires liés à la petite mine en Côte d'Ivoire, bon, l'impact sur l'eau, il faut dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui est vraiment drainé. Hein. Voilà, on a des lagunes, on a 4 grands fleuves qui coulent du nord vers le sud. Alors donc, depuis un certain moment, on assiste à l'exploitation minière artisanale sur
sur les cours d'eau, notamment par dragage. Alors donc les impacts, bon, les images parlent d'elles-mêmes. On a la pollution des cours d'eau, bon, notamment des grands fleuves et de leurs affluents. L'impact sur la déforestation, bon, la Côte d'Ivoire est un pays quand même forestier, hein, voilà. Et depuis un certain moment aussi, comme je disais tantôt, l'activité d'orpaillage s'est invitée dans les forêts, notamment les parcs et réserves et les forêts classées. Bon, les impacts sont là devant nous. La déforestation, notamment pour installer les équipements et pour mettre à nu le sol. Et la déforestation aussi pour pouvoir faire quoi? Les soutènements des tranchées haute excavation. En ce qui concerne l'impact sur le paysage, on a vraiment une modification du paysage. La surpopulation des sites, on a les plus hautes excavations qui ne sont pas remblayées, qui sont abandonnées lorsque l'exploitation est finie. Et puis les tas de terrils aussi qui sont mal gérés. Sur la santé, bon, l'utilisation de produits chimiques dangereux sans aucune formation. Voilà, donc exposition au mercure, au cyanure, la présence d'enfants sur les sites miniers, la mauvaise gestion des ordures, poussières et fumées générées par l'activité. Donc tout ce qui est risque sanitaire, notamment les maladies respiratoires. Le rôle des femmes, bon, les femmes interviennent dans l'activité minière artisanale en Côte d'Ivoire, notamment en ce qui concerne le transport de minerais, le concassage, le lavage du minerai et tout ce qui est activité connexe, notamment la restauration et différents autres commerces. Le rôle des agriculteurs, ils sont orpailleurs saisonniers, parce que bon, lorsque nous sommes en saison sèche, ils deviennent orpailleurs en saison des pluies, ils vont faire les travaux champêtres. Bon, ce chapitre que l'on va aborder maintenant, on va essayer de parler vraiment des mesures nouvelles que le gouvernement a voulu vraiment mettre en place pour formaliser cette activité-là. Donc depuis 2013, le programme de rationalisation de l'orpaillage a été mis en œuvre pour vraiment sensibiliser les orpailleurs, les encadrer, les recenser, avoir une base de données vraiment fiable, et puis vraiment les former, et puis prendre en compte tout ce qui impacte sur l'environnement et sur la santé humaine. Alors donc ce programme-là, ce vaste programme-là, est régi par l'arrêté numéro 139 PM-CAP du 31 mars 2014. Alors donc ce programme de rationalisation de l'orpaillage comporte, on va dire, 4 organes, notamment le comité national de pilotage, le comité national technique, la cellule d'exécution du projet, et puis les comités techniques locaux. En exécution de ce programme-là, on a eu 5 grandes phases de déguerpissement des orpailleurs clandestins et fermeture des sites illicites en 2014 et 2018. Le bilan de ces opérations de déguerpissement-là est le suivant. En 5 ans, en 5 opérations, on a déguerpi et fermé 1083 sites d'orpaillage clandestins. C'est un cumul sur les 5 opérations. Et le montant des investissements pour pouvoir y parvenir, bon, on a dépensé plus de 648 millions de francs CFA. Ben, bon, après ces opérations, on a vu que l'orpaillage clandestin, le problème n'était pas réglé. Alors donc, nous sommes partis vers des orientations nouvelles. On a créé en 2018 une brigade de répression des infractions au code minier qui a pour mission vraiment de passer à la répression. Parce qu'on pense que quand même après la sensibilisation, il faut essayer de secouer un peu, il faut réprimer pour que... depuis le 28 décembre 2018, nous sommes passés à une autre phase de répression. À côté de la répression, on veut faire de l'activité minière artisanale, on veut créer vraiment des vocations. Alors donc on a envoyé le concept de chantier école. Donc depuis 2018 également, on a un premier chantier école qui est mis en œuvre où les artisans miniers et les populations désireuses de s'adonner à cette activité-là sont encadrés par une structure technique du ministère des Mines. Et on les forme sur les bonnes pratiques. Leurs productions sont vraiment tracées. Et puis, nous sommes en train de chercher actuellement 2 autres sites pilotes pour pouvoir faire ce projet de chantier école-là. Les perspectives du secteur minier artisanal en Côte d'Ivoire. Comme on a vu tantôt, dans les organes du projet de rationalisation, on a un organe qui est le comité technique local, qui a pour rôle de vraiment suivre, de vraiment veiller à la non-recolonisation des sites déguerpis.
Alors donc, ce comité-là qui est constitué des différents chefs de service de toutes les administrations qui rentrent dans l'instruction des dossiers, notamment les eaux et forêts, les mines, l'agriculture et autres. Donc, il faut vraiment les rendre fonctionnels. Alors donc, les perspectives, c'est vraiment de rendre fonctionnel ce comité technique local-là qui va chaque fois remonter à l'administration toute information quant à la recolonisation, quant à la création d'un nouveau site. À côté de ça, c'est vraiment de poursuivre la formalisation en délivrant les autorisations à ceux qui remplissent les conditions, de continuer à former les artisans, notamment aux bonnes pratiques respectueuses de l'environnement, et enfin, de réduire le coût de réalisation de l'étude d'impact environnemental et social, qui est vraiment un frein comment on appelle ça, au processus d'instruction de dossier. Plusieurs opérateurs qui vraiment montrent le désir de faire cette activité-là, souvent quand ils arrivent au niveau de l'étude d'impact environnemental et social, qui coûte quand même beaucoup d'argent, sont freinés là. Et lorsque les dossiers tardent, lorsque les autorisations tardent à sortir, mais là ils tombent dans la clandestinité et puis le phénomène perdure. Mesdames et messieurs, sur ces mots, je vous dis vraiment merci beaucoup pour votre attention. C'était là ma présentation. Merci. Bon, je vais essayer de répondre à vos préoccupations. La première question, la question était relative au conflit d'intérêts en ce qui concerne l'exploitation d'or et de coltan. Bon, il faut dire que en Côte d'Ivoire, vraiment l'activité, l'exploitation minière artisanale est encore vraiment dans l'informel. Sinon, pour ce qui concerne le secteur formel, il n'y a pas de chevauchement de titres d'autorisation. Donc, tout ce qui est formalisé, normalement, il ne devait pas avoir de problème. Mais comme c'est vraiment l'informel, on va essayer quand même de répondre. En Côte d'Ivoire, lorsqu'on a présenté la carte, on a l'or un peu partout en Côte d'Ivoire. L'or en Côte d'Ivoire, c'est vraiment, il n'y a pas une région, en Côte d'Ivoire, il y a l'or partout. Par contre, le coltan, c'est vraiment local. Le coltan, c'est vraiment local. Donc, des conflits, bon, entre clandestins, ça ne manque pas. Mais vraiment, des conflits d'intérêts en ce qui concerne l'or et le coltan, c'est vraiment pas... Non, il n'y a pas vraiment de souci, quoi. Il n'y a pas vraiment de souci. La deuxième question, c'était relatif au programme national de rationalisation de l'orpaillage. On demandait s'il y a un dispositif pour faire face aux maladies de travail et puis aux accidents. Bon, il faut dire que le programme, on n'a pas encore vraiment on n'a pas encore fait le bilan du programme parce que jusque-là, nous sommes encore dans la mise en œuvre. Bon, actuellement, nous sommes vraiment à l'étape de formalisation puis de traçabilité. Nous sommes encore en train de faire vraiment la base de données de tous les artisans, tous les acteurs de la chaîne. Je pense que c'est après cela que les autres décisions vont venir. Sinon, dans les axes du programme, on a parlé de prise en compte des impacts environnementaux et sanitaires. Donc, je pense que ces questions-là seront débattues. Lorsqu'on aura vraiment une base de données, lorsqu'on saura vraiment avec qui on travaille, quoi. Pour la brigade de répression, bon, pour la brigade de répression est sous la tutelle du ministère en charge des mines. Voilà. La brigade est constituée par les agents techniques du ministère des Mines, notamment ingénieurs techniciens, par des éléments détachés de la gendarmerie, de la marine et du corps des eaux et forêts. Mais toute cette équipe-là est sous la tutelle du ministère en charge des mines. Voilà. Pour la troisième question, le chantier école. Critères de choix. Bon, le projet est vraiment embryonnaire. Hein. À la preuve, on a que le premier chantier école, les participants sont encore en formation. Les participants sont encore en formation. La durée, bon, je parle sous le couvert de mes collègues. La durée de la formation, je pense que c'est 3 mois. Hein. Voilà, 3 mois, voilà. Donc 3 mois, les critères de sélection, c'est lorsqu'on choisit une zone pilote, je pense que tous ceux qui sont autorisés, tous ceux qui ont des autorisations artisanales dans la zone, ce sont d'abord ce sont les premiers choisis. À part cela, les populations qui sont désireuses de vraiment embrasser ce métier-là, voilà, donc ces populations-là sont également les bienvenues. C'est pas payant. C'est pas payant. C'est pas payant. Okay. Donc pour l'impact, on attend que la première promotion saute, puis on voit un peu ce qu'on peut tirer d'eux, quoi. Merci bien. Ok, merci bien. Bien, voilà, la question numéro 4 concernait la réduction du coût de l'étude d'impact environnemental et social, et notamment son impact sur la qualité de l'étude. Bon, en fait, à l'état actuel,
Bon, on a vu un peu les superficies qui sont autorisées dans le cas de l'exploitation minière artisanale. Bon, pour l'exploitation minière artisanale, vraiment artisanale, avec les 25 hectares et puis des profondeurs vraiment minimes, les, les pétitionnaires ne sont pas soumis à l'étude d'impact environnemental et social. Mais par contre, ce qui concerne le semi-industriel, où les superficies sont un peu plus importantes, pour l'heure, on a quand même les prix de réalisation, de validation, tournent autour de, bon, je parle sous le couvert de mes collègues, hein, autour de 10 millions, 15 millions, voilà. Donc 10 millions, 15 millions pour une étude d'impact environnemental et social. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'autorisation de prospection et de recherche avant de soumettre une demande d'autorisation d'exploitation. Donc, celui qui vient demander l'autorisation, il n'a vraiment pas, si on veut regarder la loi, il n'a pas connaissance comment on appelle ça, on va dire quoi, il n'a pas connaissance de la minéralisation de sa parcelle. Alors donc, quand on te dit de dépenser 15 millions pour valider une étude d'impact, alors que tu ne sais même pas ce que tu vas gagner en bas, bon, déjà, c'est un peu difficile. Alors donc, ça fait que souvent, les gens préfèrent se cacher, faire un peu d'activité clandestine pour pouvoir trouver ces fonds-là. Donc, on est en train de regarder un peu, comme c'est une activité, on connaît plus ou moins les méthodes utilisées, on se dit quand même, après 2 ou 3 études, on connaît quand même les impacts. On se dit on peut quand même diminuer les coûts de réalisation, parce que c'est une activité, c'est les mêmes méthodes pratiquement. Voilà. Donc, on est en train de jouer quand même sur ça, pour essayer de réduire, pour que ce soit un peu plus simple à faire. Pour la question sur la collecte de l'or artisanal et la commercialisation, en Côte d'Ivoire, celui qui peut détenir l'or, c'est celui qui a l'autorisation. Et celui qui a l'autorisation ne peut vendre qu'à une personne qui a une autorisation d'achat. Et celui qui a l'autorisation d'achat, pour exporter son or, ne peut vendre qu'à un bureau qui est agréé. Normalement, dans la loi, c'est comme ça. Voilà. Donc, toute personne en possession d'or sans autorisation, quelconque est en infraction. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette chaîne-là. Donc, les orpailleurs qui ont l'autorisation ont en même temps l'autorisation de vendre en Côte d'Ivoire. Mais là, quand il va s'agir d'exporter, il faut avoir un agrément. Donc, il faut se rapprocher d'un bureau. C'est comme ça qu'on fait aussi pour tracer tout ce qui est production, tout ce qui est sortie et autres. Bon, je pense que pour la précision de Madame la directrice, demandait une précision en ce qui concerne le service géologique et puis le ministère des Mines. Bon, le service géologique ici, bon, le service géologique dont je parle ici, bon, c'est essentiellement, en Côte d'Ivoire, le ministère en charge des mines et de la géologie, on va dire quoi? On va dire, gère tout ce qui est encadrement, tout ce qui est formalisation, tout ce qui est délivrance d'autorisation. Donc, ici, quand je parle du ministère en charge des mines et de la géologie, c'est vraiment l'institut technique comme la Direction générale des mines et de la géologie, qui est souvent appuyé techniquement par la SODEMI, qui est la Société de développement minier en Côte d'Ivoire, qui a vraiment les outils techniques et plus choses. Donc, tout ce qui est projet de chantier école, tout ce qui est autorisation d'exploitation et autres, le service géologique ici, j'ai parlé en gros du ministère. Voilà. Il n'y a pas vraiment de service décentralisé ou de démembrement. Je ne sais pas si j'ai... Voilà. J'ai essayé. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci bien. Merci. Maintenant,